Salut à tous, c'est Pang Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et qui va parler de ce fameux dialogue interne qui ne va pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Je vous rappelle, l'hypnose c'est une discipline qui utilise la transe qui est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Ce qui se passe souvent, c'est que dans notre transe, en auto-hypnose, on a une orientation qui ressemble plus à un monologue qu'à un dialogue. C'est-à-dire qu'on part dans notre session, surtout au début quand on n'est pas habitué à l'auto-hypnose, et on va orienter vers ce que l'on souhaite. On a un ensemble de stratégies qui nous permettent de nous dire je fais petit 1 cet élément-là, type, je vais reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois sur les 5 étapes qu'on voit chez Silva. On va dans un premier temps admettre, sortir du déni notre problématique. On va valider le fait qu'on veuille sortir de cet état. Donc on a maintenant conscience, on veut sortir de cet état. On voit les différentes étapes qu'on va mettre en place. On se programme pour les mettre en place et on attend le retour positif. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est une stratégie. Il y en a en fonction des écoles, des personnes, etc. Et ça reste un principe de se dire, je me programme, je m'oriente, je me mets en place un nouveau process et mon cerveau, mon subconscient, devrait être OK avec cette idée. Pour autant, comme je vous l'ai dit, c'est un dialogue. Donc, la notion monologue conscient vers subconscient va très souvent entraîner une réponse. Ça peut être non, tu rêves, pas question, jamais, non, j'y arriverai pas, ou tout autre dialogue qui ne valide pas ce que l'on dit. Bien sûr, si c'est validant, si à l'intérieur vous sentez que c'est ok, c'est aligné, à ce moment-là, pas de problème. Néanmoins, il arrive assez souvent dans notre boulot d'auto-hypnose d'avoir des retours qui ne vont pas dans le sens de ce que l'on veut orienter, diriger ou programmer si on reprend la sémantique Silva. Et là, on se dit, merde, ça veut dire que je veux pas, je peux pas, etc. Mon subconscient ne souhaite pas. N'oubliez pas, je reprends toujours cette notion-là. Si aujourd'hui, vous êtes à une orientation que vous êtes comme ça, vous fonctionnez de cette façon-là, c'est qu'il y a eu des guerres internes et que ce que vous êtes conscient et subconscient dans votre globalité, c'est ce qui a été décidé dans cet enfant, on peut dire ça, l'enfant qui est né de toutes ces partitions qui sont en vous, et donc vous êtes ce que votre conscient et votre subconscient désirent, c'est-à-dire vous êtes ce que vous désirez. Et parfois, on aime bien dire ouais, mais mon subconscient veut pas, alors que mon conscient veut. Non. Globalement, vous êtes une unité, même si on partitionne. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous voulez consciemment et subconsciemment parlant. Et c'est pour ça que la notion de se dire connais-toi toi-même, c'est plutôt intéressant parce que on peut se dire non mais moi j'imagine être comme ça et ce que je suis là c'est pas du tout moi, alors qu'en réalité c'est vraiment moi et c'est juste dans ma tête que je me fais consciemment tout un film de ce que je pourrais être. En tout cas, dans le cheminement qui nous intéresse, on va avoir des retours du subconscient. Et le subconscient peut ne pas adhérer à ce que le conscient souhaite. Et vu qu'on est dans un état de dialogue, c'est pour cette raison-là qu'on est plus ouvert à entendre, écouter cette négation, cette contradiction vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, c'est là où on retrouve un élément qui est essentiel et qui est certainement l'un des cœurs de l'hypnose. On sait que, il y a la transe, il y a la suggestion. Après, très souvent, on dit les régressions, mais il y a particulièrement les thérapies des parties. Les thérapies des parties, c'est aller travailler avec les partitions de nous qui ne sont pas encore OK par rapport à certaines orientations. Rappelez-vous plusieurs choses. Quand on va décider d'aller en auto-hypnose et qu'on part sur un process de monologue, c'est-à-dire j'oriente ou je programme et ça doit se passer tel que je l'ai désiré, et qu'on fait la sourde oreille à notre subconscient qui nous dit non, je ne suis pas d'accord, souvent on va pas avoir les feedbacks qui nous conviennent. Quand on commence à écouter et qu'on se dit conclusion, mon subconscient ne veut pas, on peut très bien comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et c'est là où le questionnement, le dialogue va avoir de l'importance. La thérapie des parties. Aller bosser avec ces parties de nous qui nous dit non, ça ne fonctionnera pas. Souvenez-vous d'une chose qui pour moi est essentielle dans le travail d'hypnose et d'auto-hypnose, c'est d'aller par étapes
pour que ce que l'on souhaite devienne possible. Beaucoup de nos objectifs sont complètement irréalistes. Et même si ça dérange des gens à se dire que nous sommes limités, que notre esprit peut aller partout, tout créer, etc., qu'il ne faut jamais abandonner, ouais, l'idée, elle est belle, mais avant de dire je vais être millionnaire, je vais peut-être devoir cumuler mon premier euro, mes 5 premiers euros, même si c'est pour aller jouer au loto. Il va falloir que j'ai des micro-objectifs, des étapes, des jalons qui me permettent à un moment de me dire ok, ça c'est réellement possible. Mais quand je vais me dire ça c'est réellement possible, c'est-à-dire consciemment et subconsciemment, je sais que c'est possible. Si je suis en train juste de répéter des choses et que je me dis je m'aime de plus en plus, alors qu'en fait je suis au niveau zéro de l'amour de moi-même, c'est de la connerie. On sait que pour l'instant c'est je vais peut-être pas m'aimer de plus en plus, mais apprendre à découvrir l'amour de moi-même. L'étape n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout en train de dire à la fin de nos sessions ou à la fin de nos mois de session ou nos 6 mois de session sur le thème que on s'aime. On est juste en train de se dire ok, j'accepte l'idée que je puisse m'aimer, que c'est pas mal de s'aimer ou que je peux m'apporter de l'amour au quotidien sans attendre que ce soit les autres qui s'en occupent. On est loin de je m'aime de plus en plus, ou je m'aime complètement, ou je m'aime inconditionnellement. Mais notre premier step, c'est déjà de se dire, ok, j'accepte cette idée-là. Et avant donc de balancer des suggestions qui est je m'aime de plus en plus, où là, notre subconscient, notre corps, notre esprit va dire, mais tu rêves mon pote, on s'aime pas, ça fait des années qu'on s'aime pas, on se fait que se le dire, on se le répète en mode automatique. Non, ça fonctionnera pas. Il faut aller en shrink down, c'est-à-dire on va découper, on va aller dans les sous-cadres pour aller dans les plus petits cadres possibles pour commencer étape par étape. Et c'est là où beaucoup de personnes vont dire « Waouh, mais c'est super long dans ce cas-là, parce que moi j'aimerais arranger ce problème-là. Mais si tu me dis qu'il faut que d'abord j'aille dans les sous-ensembles de ce problème, ça va durer hyper longtemps. » Oui, ça va durer hyper longtemps. C'est pour cette raison que je vous dis que souvent en auto-hypnose, c'est beaucoup plus long qu'un accompagnement que vous pourrez faire en hypnose ou dans d'autres disciplines, où l'interaction et le cheminement avec d'autres personnes qui vous recadrent et qui parfois vous font prendre, même assez souvent, conscience de certaines choses pour que vous puissiez avoir un début de démarche interne pour vous recadrer vous-même et step by step aller dans cette connaissance de vous et cette compréhension de comment vous fonctionnez et pas simplement comment vous voulez fonctionner, eh bien ça va beaucoup plus vite que aller à tâtons à l'intérieur de nous se dire ah ok, donc c'est pas d'accord, ma partie de moi, cette partition est pas ok. D'abord s'interroger qu'est-ce qui n'est pas ok, pourquoi je n'accepte pas telle ou telle suggestion, qu'est-ce que ça signifie, vers où ça m'emmène. Et là, logiquement, plus vous allez prendre d'expérience en auto-hypnose, plus vous allez pouvoir aller dans des régressions, plus vous allez pouvoir faire des vraies séances d'hypnose et pas simplement de l'autosuggestion. On dit souvent que l'auto-hypnose est de l'autosuggestion. Moi, je pense que l'auto-hypnose, ça reste une discipline qui va exploiter donc les outils habituel de la discipline hypnose, et donc c'est pas simplement s'auto-suggérer, c'est pas juste entrer dans la transe et suggestion qui est la base de l'hypnose, mais au bout d'un moment quand on a ce type de problématique là, c'est intéressant de savoir des régressions, des recadrages, peut-être travailler des timeline thérapies, peut-être d'aller donc dans des parts thérapies, etc., etc. Et donc c'est se faire une séance d'hypnose avec les outils et les concepts d'hypnose et ou d'autres disciplines qu'on est capable d'exploiter en cabinet. Et dans ce cas-là, ça s'apprend, ça se développe. Il faut se poser des questions et se dire, ok, comment je bosse avec moi ? Sachant qu'en plus, on va être dans un état où parfois, on va se faire embarquer dans une non-maîtrise de notre transe et donc ne plus vraiment être orientant, capable de diriger les choses, et notre subconscient, la partition, elle fait ce qu'on appelle un évitement, où elle nous entraîne ailleurs et on n'est plus apte à aller au bout de notre session, où on émerge et on se rend compte qu'on n'a rien foutu, ou pas du tout ce que l'on voulait, et on allait dans des idées qui ne correspondaient à rien du tout par rapport à l'orientation qu'on souhaitait. Donc, oui, c'est normal qu'on puisse avoir des phases quand on suggère des choses où notre subconscient ou des partitions de nous disent « Niet, je veux pas, je n'accepte pas ». Ok ? De là, il va falloir créer un dialogue avec cette partie-là, et il va certainement falloir capter quel premier élément on peut mettre en place dans cette suggestion, dans cette programmation de nous-mêmes pour avancer et aller vers l'objectif que l'on souhaite, objectif qui risque au fur et à mesure du boulot de changer parce qu'on aura certainement touché d'autres éléments
importants, d'autres partitions à apaiser. Et ça se trouve, on reviendra sur l'objectif primaire au bout de X semaines ou mois parce que on devait gérer d'autres problématiques. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.